Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et la Ligue des Nations 2024-2025 et je vais vous présenter le débrief en statistique de la demi-finale Espagne contre France, un match extraordinaire qui s'est terminé, bon, par la qualif de l'Espagne, mais un match qui s'est terminé par un score de 5 buts à 4. Ça a été phénoménal avec des attaques de tous bords depuis le début de la rencontre. Une rencontre qui a été menée tambour battant par les Français avec 20 premières minutes de feu. Et puis c'est les Espagnols qui ont marqué encore jusqu'à mener 5-1 et la France est revenue au score en la fin de match suite à la rentrée de Ryan Cherki qui a été extraordinaire. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts et les grands faits de ce match et on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé finalement de cette rencontre au final. Une rencontre finalement où c'est l'Espagne qui se qualifie pour la finale et la France qui perd de justesse. Mais quel dommage, quel dommage. Alors le scénario du match, les 20 premières minutes de feu de la part des Français qui se créent beaucoup d'occasions avec un tir sur la barre et puis beaucoup d'arrêts du gardien espagnol et pourtant c'est l'Espagne qui ouvre le score par Nico Williams à la 22e minute suite à une action dans la surface de réparation, une petite remise et puis frappe du point de pénalty sous la barre. Bon, le gardien ne peut rien faire, la défense était un peu mal placée on va dire sur ce coup-là. Et l'Espagne sur une action avec un jeu en triangle marque un deuxième but dès la 25e minute, un but de Merino. À ce moment-là, 2-0 pour l'Espagne. Ça devient compliqué, la France a continué de pousser, de créer des occasions, mais ne réussissait pas à marquer des buts. À la mi-temps, 2-0 pour l'Espagne. Alors là, dégringolade. Troisième but espagnol par Lamine Yamal sur pénalty à la 54e minute. Ça devient compliqué, une faute de Rabiot sur Lamine Yamal suite à je crois une perte de balle des Français au milieu du terrain et puis les Espagnols qui vont partir 4 contre 3 vers la cage adverse française. Rabiot qui va tacler Lamine Yamal alors que c'est pas nécessaire. Après, je dis pas que Lamine Yamal n'aurait pas marqué. Et donc Lamine Yamal se fait justice sur penalty. Ensuite, une minute après, une nouvelle action en triangle des Espagnols, suite à une nouvelle perte de balle des Français au milieu du terrain. Et c'est Gonzalez qui marque un quatrième but à la 55e minute. Là, on s'est dit, oulala, 55e 4-0 pour l'Espagne. Ça devient très très compliqué. Alors les Français ont eu beaucoup d'occasions. Je crois que le gardien espagnol, on va le voir plus loin, il a fait un nombre d'arrêts phénoménal. Ils n'ont pas été en réussite, mais alors en défense, ça a été une catastrophe. C'est l'Anglais qui joue en défense. Et puis il y avait Kaloulou arrière droit. C'était compliqué, hein. Vraiment compliqué, les milieux de terrain, ouais, pas top non plus, milieu défensif, beaucoup de retard sur les actions, alors voilà, ça fait que les Espagnols avec leur jeu en triangle, leur jeu à une touche de balle, eh ben, ils se baladaient. Alors la France a réduit le score par Mbappé sur pénalty à la 59e minute, sur une faute sur lui-même, hein. Il s'est fait attraper le bras dans la surface de réparation, et là on se dit, waouh, ça repart. On sait jamais, les Français ils ont quelques occasions après, des grosses occasions, mais toujours le gardien espagnol qui fait le boulot. Et puis nouvelle contre-attaque espagnole et à la 67e minute, Lamine Yamal marque un cinquième but. Donc juste après la rentrée d'ailleurs de trois joueurs, Barcola, Cherki et Malo Gusto, trois ex-lyonnais en fait, qui rentrent à la 63e et là 5-1. On se dit que ça devient compliqué. Et puis alors, Ryan Cherki, il a été monstrueux en offrant des caviars, des passes entre 3-4 joueurs. La dernière fois que j'avais vu un joueur faire de telles passes, c'était aussi bon à la passe entre des joueurs, c'était Mikel Laudrup avec Barcelone dans les années 90 qui avait été exceptionnel. Et ben là, Ryan Cherki, alors déjà il fait des passes exceptionnelles et puis il marque un but extraordinaire d'une reprise de demi-volée qui est au ras du poteau à la 79e minute. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, ce but est exceptionnel et puis ben, il permet de garder un espoir aux Français. Donc à ce moment-là, il y a 5-2. Et puis alors ça continue à pousser. Et puis Ryan Cherki, il fait une passe entre 4 joueurs. Et puis il y a un centre d'un Français et Vivian qui marque contre son camp à la 84e minute. Alors, on se retrouve à 5-3, on se dit oh mais c'est pas croyable, les Français continuent à avoir d'autres occasions. Et puis un centre de Cherki millimétré à la 93e minute sur la tête de Colomuani qui a plus qu'à poser la balle dans la cage. Ça fait 5-4 et là les Français ont continué à pousser. Et ça se termine comme ça sur un 5-4 très 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 frustrant vu le nombre d'occasions des Français qui ont vraiment été très très bons. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu les Espagnols aussi ballottés, mais alors en défense, oh, ça a été abominable. Alors les statistiques les amis, il y a eu 56,5% de possession de balle à 43,5% pour la France. Oui, la France a dominé l'Espagne. L'Espagne qui a son fameux jeu collectif et qui a toujours beaucoup de possession de balle, ils ont été dominés par la France. Alors, il n'y a pas que le score, hein, parce que dès les
20 premières minutes, les Français dominaient, même pas le fait qu'ils étaient menés. 501 passes tentées à 393 pour la France, 451 passes réussies à 324 pour la France, 90% de passes réussies à 82,4% de passes réussies pour la France, qui a fait beaucoup de pressing aussi. Peut-être que ça a fatigué les Espagnols et c'est pour ça qu'en deuxième mi-temps, ils ont pu revenir. 19 occasions à 13 pour la France, les XG, les buts attendus, 2,91 pour l'Espagne à 2,78 pour la France. En même temps, les Français en défense étaient catastrophiques. Et côté espagnol, le gardien a vraiment sorti le grand jeu. 24 tirs à 16 pour la France, 9 tirs cadrés à 8 pour la France, 7 tirs contrés, 8 tirs contrés à 7 pour l'Espagne, 2 poteaux pour l'équipe de France. Oui, l'équipe de France perd 5-4 en tirant 2 fois sur les poteaux. Il y a eu Hernandez en première mi-temps et puis en deuxième mi-temps, j'ai oublié un peu qui avait tiré sur le poteau. Ah oui, c'est sur une passe ultra millimétrée de Ryan Cherki qui traverse je ne sais pas combien d'adversaires d'Espagnols. Elle traverse toute la surface de réparation. Dembélé arrive au deuxième poteau. Le goal, bah, il est trop court. Et il passe le ballon sous le ventre du goal et il fait poteau, inter-poteau. Et il rentre pas. Ouais, Cherki l'a fait je ne sais pas combien de passes clés dans ce match-là. C'est assez hallucinant en une demi-heure. Ce qu'il a permis de faire, bah, l'équipe de France gagne 3-1 en une demi-heure quand il est sur le terrain. Donc voilà, les autres stats alors. On a 2 hors-jeu 1 pour l'Espagne, 6 corners à 4 pour la France, 15 centres à 7 pour la France, 10 interceptions à 6 pour la France, 24 tacles à 13 pour l'Espagne, 48 duels gagnés à 44 pour la France, 6 arrêts à 3 pour l'Espagne, le gardien il a été vraiment très bon, 17 fautes à 14 pour l'Espagne, 4 jaunes à 2 pour la France, aucun carton rouge. Ça a été un match vraiment fantastique. Les Français, ils se sont pas laissés démonter, il y a eu Désiré Doué et Olysée qui sont rentrés dès le début du match, et c'est vrai que Dembélé était là, et les Parisiens ont fait la chasse. Même Mbappé, ils ont fait du pressing. Et puis malheureusement, je pense que ça n'a pas suivi dans le dos. C'est-à-dire que les milieux terrain défensifs et les défenseurs de l'équipe de France, ils ont été en retard sur les Espagnols qui allaient trop vite pour eux. La Yamal, elle était fantastique, franchement. Il est incroyable. Et donc c'est bien dommage parce que vu le tel potentiel en attaque que l'équipe de France a, mais quel dommage. En tout cas, voilà, c'est fini. L'équipe de France a donc perdu en demi-finale face à l'Espagne. C'est l'Espagne qui sera qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations et la France jouera le match de la troisième place, je crois juste avant la finale. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique de la demi-finale de la Ligue des Nations 2024-2025 Espagne contre France, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Espagne, 5 buts à 4. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.